Bienvenue dans votre émission Mon avocat conseil, l'émission dans laquelle, bien entendu, il y a toujours des difficultés, toujours des problématiques, mais nous, dans notre émission, on est là pour évoquer surtout les solutions. Le sujet de ce jour est bien la concurrence déloyale. Alors, beaucoup de gens ont entendu parler de ce problème, ont été victimes de concurrence déloyale. De quoi s'agit-il? D'abord, la concurrence, qu'est-ce que c'est? La concurrence, c'est le fait d'avoir sur un marché plusieurs acteurs et de plus en plus d'acteurs qui vont se faire concurrence, c'est-à-dire qui vont envisager des offres de plus en plus attractives. Eh bien, c'est tout à fait légal. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah bon, pour moi, dès lors qu'il y a une concurrence ou un concurrent, par exemple, qui est en face de moi, de mon magasin, qui fait la même chose que moi, eh bien, c'est déloyal, parce que moi, je trouve qu'avant, c'était mieux. Et que finalement, en agissant ainsi, en se mettant juste en face de moi, eh bien, moi, j'estime qu'il y a une concurrence déloyale. » Eh bien, non, non. Parce que la concurrence, elle est favorisée au contraire par la loi. La concurrence, ça a du bon, c'est grâce à cela, d'abord qu'on devient meilleur, je pense, et d'autre part qu'on offre le meilleur service et les meilleurs produits dans le commerce. Donc c'est une bonne chose, même si pour vos affaires, effectivement, vous pouvez considérer que ce n'est pas toujours un atout. Ce qui, en revanche, n'est pas légal, c'est une personne qui agit par déloyauté. C'est ça la différence entre la concurrence saine et la concurrence déloyale. C'est une personne qui n'est pas loyale. Par exemple, une personne qui a un magasin en face de vous et qui va prendre presque le même nom. Il y a une difficulté. Effectivement, une personne qui vient acheter va peut-être aller chez vous ou aller chez lui ou ne sait même plus où aller, il ira peut-être même chez les deux. Et là, il y a une concurrence déloyale. Pourquoi? Eh bien, la personne agit par déloyauté. Comment vous pouvez-elle faire de la concurrence en utilisant votre nom ou un nom qui ressemble? Tellement que finalement, on ne sait même plus si c'est vous ou si c'est lui. Ça, c'est déloyal, ça, c'est de la concurrence déloyale, parce qu'il y a une idée de faute. Il y a un acte fautif ou encore un abus de droit. Je peux avoir un droit, par exemple, de vendre moins cher. Ce n'est pas interdit, j'ai un produit, je l'achète moins cher, je vends moins cher. C'est un droit. Mais si j'abuse de ce droit, que je vends ce produit à un tel prix que je ne gagne pas d'argent, mais surtout, grâce à cela, je vais pouvoir faire en sorte que les autres concurrents ne peuvent pas me suivre parce qu'ils ont des charges et qu'eux ne pourront pas justement agir comme ça. Et bien là, l'abus de droit, le droit effectivement de vendre, les prix sont libres, c'est un abus de droit dont le but est finalement de commettre une concurrence, et le mot commission est tout à fait choisi, un acte de concurrence déloyal, car ce n'est pas loyal, tout simplement, c'est du bon sens, ce n'est pas toujours évident. Par exemple, une autre personne vend un produit contrefait, elle l'achète, il est contrefait, elle n'a pas tout à fait regardé, mais vous, par contre, vous achetez un produit qui est tout à fait normal, entre guillemets, qui n'est pas contrefait. Il y a une concurrence déloyale là aussi. Et oui, parce qu'effectivement, le produit a l'air d'être le même, mais n'est pas acheté aux mêmes conditions, et ce n'est pas non plus ce qui est vendu de la même façon au consommateur, qui lui est complètement trompé. Là, il y a une concurrence déloyale. Alors vous me direz, bah, c'est très bien tout ça, parfait, il y a une concurrence déloyale, mais concrètement, je fais comment? Alors vous avez bien sûr la direction de la concurrence et des fraudes, ce qui existe, mais vous pouvez aussi agir par l'action en concurrence déloyale devant le tribunal et demander des dommages et intérêts. La seule problématique, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de prouver une concurrence déloyale. Par exemple, on parlait tout à l'heure d'une personne qui a un magasin, qui s'installe en face de chez vous et qui a un nom qui est presque le même, avec des couleurs un petit peu différentes. Eh bien, ce dernier va dire « bah non, mais je ne suis pas d'accord ». Vous estimez qu'il y a une concurrence déloyale, qu'on pourrait se tromper, qu'une personne pourrait venir chez moi pour justement penser que c'est vous, et moi je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que vous remarquerez, il y a beaucoup de différences. Les couleurs ne sont pas les mêmes. Et puis le nom, vous me dites que c'est le même, mais moi je ne trouve pas. Ce n'est pas du tout le même, c'est une question d'interprétation. Et effectivement, les choses ne sont pas si simples. Mais cela étant précisé, le tribunal de commerce, qui est compétent donc pour justement ce type de matière et ce type de litige, connaît bien ces matières. Et les avocats qui connaissent bien la matière sont en mesure d'envisager des défenses sérieuses pour éviter justement que ces faits continuent. Alors vous pouvez agir, bon, c'est un peu technique entre guillemets, avec une action classique, mais aussi une action en référé qui est beaucoup plus rapide, où la personne pourra être par exemple condamnée à arrêter sous astreinte. Alors l'astreinte, c'est donc une condamnation en plus pour arrêter justement ce qu'elle fait. Je donne un exemple. Vous avez un nom qui est presque le même, ça fait donc une concurrence déloyale parce que vous attirez à vous des clients potentiels qui ne sont pas les vôtres, eh bien vous pourrez être condamné sous astreinte à enlever par exemple le nom en question, et quand on dit sous astreinte, ça va être
par exemple 100 € par jour. Donc si pendant 100 € par jour, vous n'êtes pas satisfait de la décision du tribunal, eh bien vous devrez, entre guillemets, c'est un peu plus compliqué que ça, mais vous pourrez, dans l'absolu, être condamné à payer ces sommes. Et là, c'est très efficace, parce que, vous imaginez bien, le commerçant ne va pas envisager de continuer à agir comme ça. Ainsi s'achève cette émission, l'émission lors de laquelle nous exposons, certes, bien des problèmes, bien des difficultés, mais surtout, des solutions.